La tromperie classique se passe en 4 étapes. On pourrait détecter si on est un tant soit peu attentif. Mais avant de commencer, hello, bienvenue sur la chaîne tant demandée et tant attendue. Moi c'est Lindy, ici on va parler de couple, de relations d'amour, de relations homme-femme et surtout de story time bien épicé venant des abonnés. Que vous veniez de TikTok ou alors d'Instagram, peut-être même de Facebook, prenez vos chaises, asseyez-vous et écoutez. La première étape de la tromperie, c'est la phase de la distraction. C'est cette phase-là où votre dynamique de couple est fracturée. Votre partenaire vient de rencontrer la personne avec laquelle vous serez cocufié. Et du coup, votre partenaire est dans ce jeu-là où il essaye d'attirer l'attention de cette personne. Les sentiments commencent à naître. Vous sentez comme une sorte de distance entre vous. Vous avez l'impression que la personne est soit trop occupée ou alors a l'esprit ailleurs. Bien évidemment, la personne a l'esprit ailleurs. L'esprit est sur une autre proie. C'est cette phase où il y a souvent énormément de mensonges. Votre partenaire vous ment pour sortir, vous ment du fait d'être resté trop longtemps dehors, peut-être à cause du travail ou des amis ou de la famille. Pourtant, c'est la phase où votre partenaire est juste en train de draguer ou alors de laisser la personne entrer dans votre vie. La phase 2, la phase du tumulte. C'est cette période où votre partenaire est dans une spirale de comparaison entre la nouvelle proie et vous. La personne essaye de chercher la petite bête, justement parce que les sentiments vis-à-vis de l'autre se sont installés. Forcément, il faut créer le conflit avec vous pour être capable non seulement de se conforter dans l'idée que votre partenaire a raison de vous tromper justement parce que soit vous êtes trop embêtant, trop carré. Tout prétexte est idéal pour se donner une raison de vous tromper. Et c'est aussi le moment où la place est au tumulte justement parce que votre partenaire a besoin de disputes, a besoin de prétextes pour être capable de sortir sans prévenir et de rentrer à l'heure voulue, ou alors de disparaître du téléphone et vous laisser croire que c'est à cause de la dispute ou alors du désaccord que vous avez eu que ce dernier disparaît. Mais non, le désaccord, la dispute et tout ce qui se passe derrière n'est que prétexte, justement pour avoir plus de latitude, de liberté, pour se détacher de vous et consacrer plus de temps à cette aventure-là qui est en train de battre son plein. Durant cette période, vous avez des disparitions inexpliquées. Votre partenaire disparaît, ne répond pas au téléphone pendant des heures ou des jours d'affilée. Ou encore, vous avez des disputes qui sortent de nulle part. Il y a aussi durant cette période énormément de gaslighting. On vous fait croire que c'est vous le problème, c'est vous qui vous imaginez des choses. Ou alors c'est vous qui causez tous ces désaccords-là, tout ce déséquilibre. Il y a aussi beaucoup de mensonges qui reviennent parce que bien évidemment, il faut trouver le moyen de camoufler tout ce qui est en train de se passer. Et puis nous avons la phase 3 qui peut se manifester de 3 manières. Déjà, le trop plein de gentillesse impulsé par la culpabilité. C'est là où votre partenaire essaye de remonter la pente, essaye de s'excuser par ses actions, pas forcément en avouant quoi que ce soit, parce que la plupart du temps, vous n'êtes même pas au courant de la tromperie, mais essaye de remonter la pente en étant un peu trop gentil, en étant un peu trop serviable, en étant un peu trop tactile. C'est justement parce que son subconscient le torture ou la torture. Et votre partenaire essaye de se consoler, de vous consoler par le même biais. Donnant trop de cadeaux, vous offrant des voyages, vous offrant même trop d'attention, vous demandant tout le temps si ça va, justement parce que sa conscience est en train de lui faire un sale tour. Option 2, le dégoût et le rejet. Dans cette configuration, votre partenaire a fini par trouver chaussure à son pied auprès de l'autre et ne ressent plus le besoin de vous retenir, ne ressent plus le besoin de se sentir bien auprès de vous. Et du coup, vous traite mal, vous donne toute raison de partir, mais sans pour autant le dire de manière verbale. Ça, c'est pour ceux qui ont encore un tant soit peu de respect pour vous. On ne vous dit pas de partir ouvertement, mais on le fait comprendre par ses actions. On n'est plus attentionné, on est impoli, on n'a plus aucune considération pour vous. 3. L'utilisation du gaslighting, qui est une technique de manipulation qui vous fait croire que c'est votre faute ce qui est arrivé, que vous n'avez pas été assez bonne ici ou là et c'est pour ça qu'on vous a trompé. Et là, vous avez en face de vous quelqu'un qui n'assume pas ses erreurs et préfère s'adosser sur votre faiblesse psychologique pour se donner raison. Enfin, la partie 4, où vous êtes censé choisir de rester ou de partir. Moi, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire, mais la seule recommandation que je vais vous donner est la suivante.
du moment où votre relation amoureuse affecte votre santé mentale ou votre santé physique, vous savez qu'il est temps de prendre la porte. Et puis pour le reste, vous êtes des adultes, vous pouvez prendre des décisions réfléchies du moment où votre intégrité physique et morale n'est pas atteinte. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Et petit disclaimer, je souhaite dire que ce que je viens de décrire ici, d'accord, n'est pas universel. Je suis juste en train de parler d'un pan de type de tromperie. D'accord, on se connaît. Maintenant, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire. Et aussi de me retrouver sur mes autres plateformes, TikTok, Instagram et Facebook. À la prochaine. Bisous.